Je voulais montrer comment convertir une image texture en normal map. Donc là, voilà ce que ça a donné. J'ai une texture de bois. Une fois convertie en normal map, voilà ce que ça donne. Également en bump map. Et une fois projeté sur l'objet, en fait, l'objet là qui est une simple face, ça va me permettre de créer un relief complètement fictif et donc de pouvoir créer des détails, une illusion de 3D sur des objets qui vont rester très simples et donc assez légers pour ma scène. Dans des tutoriels précédents, j'ai montré comment on pouvait, à partir d'un objet 3D, récupérer la normal map ou la bump map. Ici, j'ai fait une extrusion de face. Et ensuite, avec ce deuxième objet là, j'ai fait un bake des normales de mon premier objet. Voilà ce que ça a donné. Donc là, les directions des faces ont été traduites en code couleur. Et une fois projeté sur cet objet là, je reproduis cette illusion de 3D. Et pour ce qui est du troisième objet, cette fois-ci, j'ai récupéré une bump map. Et cette fois-ci, c'est les bosses et les creux de mon objet qui sont traduits en niveau de gris. Alors là, par contre, faire une bump map d'un objet 3D, c'est un peu compliqué. Donc en général, on fait plutôt une normal map, sauf peut-être dans certains programmes. Le résultat est à peu près similaire entre la normal map et la bump map. Les normal maps sont plus utilisées, mais on a un résultat qui est quasiment identique à mon avis. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est pas de récupérer les reliefs d'un objet, mais vraiment de convertir une texture en normal map ou en bump map. Alors pour convertir l'image, je vais utiliser le logiciel Krita, K-R-I-T-A, qui est un logiciel libre, mais on peut aussi passer par Photoshop. Il y a des outils en ligne aussi comme Normal Map Online ou bien Photopea, et il y a aussi un logiciel comme Materialize, comme me le rappelle Romain, donc Materialize avec un ZE à la fin. Mais là, je vais tout simplement passer par Krita. Donc tout d'abord, il faut que je m'assure dans Image Properties, sous Image Color Space, que mon image est bien en depth 8 bits, parce que sinon la conversion ne se fera pas. Donc je clique ensuite sur OK. Une chose que je vais faire aussi, c'est flouter mon image, parce que je veux éviter d'avoir les petits détails en relief. Donc je vais aller dans Filter, Blur, Gaussian Blur. Et là, je vais mettre par exemple une valeur de 10. Je clique sur OK. Et maintenant, je peux faire Filter, Edge Detection, Height to Normal Map. Je clique sur OK et j'obtiens cette normal map. Donc là, on reconnaît les couleurs propres au normal map. Et maintenant, il faut que dans Image Properties, Image Color Space, je repasse en 32 bits float. Je clique sur OK et je fais un File, Export, et je vais attribuer le suffixe NRM comme normal à mon fichier, et je m'assure que je suis en PNG. Là, dans le cas présent, je peux aussi me mettre en JPEG, mais je vais garder PNG, et je clique sur enregistrer. Alors maintenant, je vais aussi faire une version bump map, même si en fait on choisit l'un ou l'autre. Donc je vais faire des CTRL Z pour revenir à l'image originelle. Et cette fois-ci, je vais dans Image Properties, Image Color Space. Et là, dès le début, il faut que je sois en depth 32 bits float. Sinon, je vais avoir des artefacts comme résultat. Donc ensuite, je clique sur OK. Là aussi, je vais faire un blur, Gaussian blur. Et donc, je vais choisir une valeur autour de 10. OK. Et je fais aussi un filter, adjust, desaturate. OK. Et voilà, j'ai ma bump map. Maintenant, je fais un file, export.
Je vais donner comme suffixe bump ou bien disp comme displacement. Donc je rappelle que ces images en niveau de gris qui sont destinées à être branchées dans le node bump, on peut les appeler height map ou displacement map ou bump map. Et là je m'assure que je suis bien en PNG, pas en JPEG, sinon j'aurai des artefacts. Et je fais enregistrer. OK. Et voilà. Donc pour revenir à mon image initiale, je peux faire des CTRL Z. Alors une fois que ma normal map ou ma bump map est prête, je reviens dans Blender. Là, pour cet objet, donc j'ai conçu ce matériel. Je vais l'afficher en grand avec un CTRL barre espace. Donc j'ai fait quelque chose de très simple là. C'est juste deux images textures. L'une va accueillir mon image originelle, l'image en couleur qu'on appelle diffuse techniquement. Et cette autre image texture va venir accueillir la normal map. Donc je clique sur Open. Je vais chercher ma normal map. Je m'assure ici sous Color que je suis bien en Non-Color. Ici, j'ai créé un node de type Vector Normal Map. Je branche mon image texture dans l'entrée Color de ce Normal Map. Et ce Normal Map, je l'entre dans l'entrée normale du Diffuse BSDF ou du Principal BSDF qui se trouve ici. Et voilà le résultat. Donc là, le relief n'est pas très marqué, mais si on augmente la valeur Strength de la normal map, on va voir l'effet de cette map. Mais je vais tout simplement plutôt couper la map diffuse pour mieux voir l'effet de la normal map. Et voilà ce qu'il en est de la normal map. Je vais dupliquer cet objet avec un Shift D, le faire glisser sur X. Et pour ce second objet, je vais attribuer un nouveau matériel. Donc je clique ici. Et cette fois, je vais fermer cette normal map. Je vais aller ouvrir la bump map. Et je m'assure là aussi que je suis en non-color. Pour l'instant, ça ne va rien donner. Là, ça va donner ces artefacts parce que cette bump map, il faut que je la branche dans un node de type... Alors, je fais un Shift S. Et comme j'ai activé la donne qui s'appelle Node Wrangler, ça me donne accès au node par lequel je peux remplacer celui qui est sélectionné. Donc je vais chercher un node de type Vector Bump. Alors là je vois toujours rien parce qu'il faut que je branche mon image texture dans l'entrée height de ce bump. Et voilà le résultat. Donc là on a une grosse différence entre l'effet de la normal map et de la bump map. Mais il suffit de faire des petits ajustements. Donc au lieu de jouer sur la strength, je vais baisser la valeur distance. Et je vais choisir une valeur très faible, 0.04 par exemple. Et voilà le résultat. Donc j'obtiens quelque chose qui est vraiment très proche de la normal map. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.